Le village l'a accusée, sans qu'aucun homme ne puisse dire « c'est moi ». Dans un village reculé d'Afrique, vivait une fille appelée Aïcha. Elle ne sortait presque jamais. Pas par interdiction, par nature. Calme, douce, respectueuse. Elle saluait les aînés, aidait les voisins, portait l'eau pour les vieilles femmes. On disait d'elle, une fille qu'on ne peut accuser de rien. Elle était belle, d'une beauté calme. Les hommes la voulaient comme épouse. Mais elle n'avait jamais parlé à aucun. Jamais. Puis un jour, son ventre a commencé à gonfler. À l'hôpital, le verdict tombe. Elle est enceinte. Le silence. Aïcha était vierge. Elle a pleuré. Pas de honte. De peur. Elle n'avait rien fait. Rien vu. Rien compris. Mais le village a parlé. Les regards ont changé. Les portes se sont fermées. Un soir, son père a décidé. Il l'a chassée. Aïcha est partie seule. Avec son ventre. Et le silence derrière elle. Et ce qui allait suivre. Allait briser une fille. Qui n'avait jamais fait de mal à personne. Comme Aïcha a été chassée. Elle n'avait nulle part où aller. C'est la vieille femme qu'elle aidait autrefois. Celle à qui elle portait l'eau. Qui l'a trouvée, assise dehors. Le ventre lourd. Le regard vide. Elle vivait seule. Elle l'a recueillie sans poser de questions. Cette nuit-là, la vieille lui a dit doucement. « Ma fille, raconte-moi. » Aïcha a hésité. Puis elle a parlé. Elle a raconté ses rêves. Des rêves troublants. Où elle vivait avec un homme. Comme une épouse. Comme si c'était normal. Elle ne voyait jamais son visage clairement. Mais elle sentait sa présence. Sa voix. Sa chaleur. Parfois, en se réveillant, elle avait l'impression que quelqu'un venait de quitter la pièce. Et certaines nuits, quand elle se couchait, elle sentait un poids léger sur elle. Comme une présence. La vieille n'a pas crié. Elle ne s'est pas moquée. Elle l'a prise dans ses bras. Et lui a dit, « Tu n'es pas folle. Et tu n'es pas seule. » Puis elle a ajouté, plus grave, « Je vais parler à ta mère. Et ensemble, nous irons voir quelqu'un qui saura nous dire la vérité. Un marabout. Parce que certaines choses ne s'expliquent pas comme les autres. » La femme n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin, elle est allée voir la mère d'Aïcha. Elle lui a tout dit. Les rêves, les présences, les nuits où Aïcha sentait quelqu'un sur elle. La mère a pâli. Elle a murmuré, ce n'est pas normal. Ensemble, elles ont conduit Aïcha chez un marabout réputé. Un homme silencieux. Un regard lourd. Une case sombre, remplie d'odeurs d'encens. Il n'a posé qu'une seule question, depuis quand ton ventre a gonflé? Aïcha a répondu d'une voix faible, sans jamais connaître d'homme. Le marabout s'est levé. Il a posé sa main sur son ventre. Longtemps. Puis il a retiré sa main brusquement. Et il a dit, ton ventre est plein. Mais il n'y a pas de vie humaine dedans. La mère a crié. La vieille femme a reculé. Le marabout a ajouté, plus grave encore. Ce que les médecins voient. Ce n'est pas un enfant. Aïcha a commencé à trembler. Parce qu'elle savait. Cette chose qu'elle sentait la nuit. N'était pas un rêve. La nuit est tombée. Dans la case du marabout. L'air est devenu lourd. Irrespirable. Aïcha tremblait. Son ventre semblait bouger. Comme s'il répondait à quelque chose. Le marabout a fermé les yeux. Il a commencé à réciter. Au début, doucement. Puis plus fort. Plus vite. Les lampes ont vacillé. Le vent s'est levé sans raison. Aïcha a crié. Une force invisible l'a plaqué au sol. Son ventre était tendu, gonflé. Comme prêt à éclater. Le marabout a frappé le sol de son bâton. Il a crié, ce corps n'est pas à toi. Un hurlement a traversé la case. Un cri qu'aucun humain ne pouvait pousser. Puis, le silence. Le ventre d'Aïcha a commencé à dégonfler. Lentement. Très lentement. Quand tout s'est arrêté. Elle respirait à nouveau. Le marabout a ouvert les yeux. Il a dit simplement, il est parti. Le lendemain, tout le village a vu Aïcha. Son ventre était normal. Son corps intact. Son regard droit. Les mêmes bouches qui l'avaient accusé se sont tues. Les mêmes yeux qui la jugeaient se sont baissés. La honte avait changé de camp. Mais le silence, lui, est resté longtemps. Aïcha n'avait rien fait. Et le village l'a enfin compris. As-tu déjà vu une injustice réparée trop tard? Dis-le en commentaire. Fin de l'histoire. Abonnez-vous car d'autres histoires encore plus mystérieuses vous attendent.